Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent? Où le placer? Quand le placer? Et surtout, comment vous en servir pour investir? Vaste question par les temps qui courent. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. On parle de quoi aujourd'hui? Écoutez, on va commencer par le conseil de la semaine. Comment se déroule le parcours d'achat immobilier? Et ensuite, on prolongera justement cette question et tous les sujets d'actualité avec Pascal Boulanger, qui est président de la Fédération des promoteurs immobiliers. On va parler justement du marché de l'immobilier neuf qui est en pleine tourmente. Exactement. Tout de suite, c'est parti. AFR Financement Parole de Lyon présente Osez investir, le conseil de la semaine. Et vous le disiez Thomas, votre conseil de la semaine porte sur les différentes étapes dans un projet d'achat de maison ou d'appartement. Oui Jean-Marie, alors on peut le dire, c'est un parcours balisé, pas toujours simple pour celui qui débute. Alors je parle sous le contrôle d'un professionnel. D'abord, il faut avoir défini son projet, maison ou appartement, la zone géographique pas trop réduite pour avoir le choix, la surface minimum recherchée, les infrastructures, commodités, transport attendu et bien sûr la taxe foncière. Oui, ça c'est important. Alors, ce qui est aussi important, c'est de définir son budget. Pour cela, vous devrez demander à votre banque ou à un courtier de vous réaliser une simulation d'emprunt. Fort de cette connaissance, vous allez pouvoir commencer votre recherche et elle débute souvent sur les sites d'annonces sur Internet. Alors, un achat en copropriété, est-ce que ça nécessite une attention particulière? Oui, pour un point particulier, il faudra regarder les 3 dernières assemblées générales et se renseigner sur les futurs travaux envisagés et non votés, car vous en aurez la charge. Bien regarder également les diagnostics afin d'estimer la qualité du logement et les charges de la copropriété qui doivent être absolument précisées. Alors, comment ce parcours continue? Alors, par les visites, n'hésitez pas à en faire même des contre-visites à plusieurs moments de la journée, si possible un jour de semaine et de week-end. Passez aussi par une agence immobilière, c'est le gage du professionnel qui va vous accompagner et sera le filtre avec le vendeur. Une fois que vous aurez trouvé le bien, vous rédigerez une offre d'achat qui sera soumise au vendeur. Si elle est acceptée, cette offre, vous passerez plusieurs semaines après au compromis de vente qui sera rédigé par le notaire. Vous aurez alors 10 jours après cette signature pour vous rétracter si vous le souhaitez. Bon, alors on va passer à l'étape du nerf de la guerre. Elle est très importante. Exactement. Parce qu'il faut évidemment s'occuper du financement, Thomas. Oui, absolument. Et dans ces moments où les taux s'affolent, il faut mettre en concurrence des banques clairement. Du coup, avoir recours à un courtier peut se révéler aussi très payant. Vous disposerez de 15 jours pour déposer votre dossier et de 60 jours pour trouver et finaliser le financement. Et 10 jours pour accepter ou non l'offre bancaire. Alors, il faudra aussi vous inquiéter de l'assurance emprunteur pour sécuriser votre prêt. Attention, il y a des assurances obligatoires et certaines facultatives. Et voilà, qui s'appelle un parcours du combattant. Avec tout ça, j'emménage quand, moi? Eh bien, il vous faudra attendre encore, être un petit peu patient, 3 à 4 mois entre la signature du compromis de vente et la signature de l'acte authentique qui vous rendra officiellement propriétaire. Il vous faudra souscrire une assurance multirisque habitation, ne serait-ce qu'en cas d'aléa lors du déménagement. Ça y est, vous aurez les clés et vous pourrez aménager, Jean-Marie. Notez quand même ce délai, parce que 3 ou 4 mois, ça veut dire qu'il vous faut moins de temps aujourd'hui pour acquérir un nouvel appartement qu'une voiture. Et ça, c'est quand même pas anodin. Allez, tout de suite, on accueille notre invité. Avec plaisir, Thomas, puisque nous sommes avec Pascal Boulanger. Bonjour à vous. Bonjour, vous merci. êtes le président de la Fédération des promoteurs immobiliers qui rassemble près de 700 sociétés de promotion, interlocuteurs privilégiés auprès évidemment des pouvoirs publics sur tous les sujets liés à la production immobilière. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Pascal Boulanger. Bonjour Thomas. On vous reçoit aujourd'hui pour que vous nous parliez de la situation dans le secteur de l'immobilier neuf. Tous les indicateurs sont au rouge ou sur le point d'y passer. Chute des ventes, les crédits immobiliers à l'arrêt, permis de construire refusés. On va regarder tout cela dans le détail avec vous. Mais je voudrais commencer à vous interroger sur les conclusions du Conseil national de la refondation sur le logement le 5 juin qui ont été rendues. On peut dire sans exagérer que le gouvernement n'a rien retenu de votre proposition. Ça fait 15 jours maintenant. Pascal Boulanger, est-ce que vous êtes toujours la gueule de bois? Plus que ça, on est amer, on a la gueule de bois, on est en colère. Donc nous, on en a un petit peu assez de jouer le jeu. Il y a eu la commission Rebsamen il y a 1 an et demi. Oui. J'ai dit à mes instances, on joue vraiment à fond le jeu, des propositions, des réflexions. Commission Rebsamen, elle fait plouf. On dit, mais c'est pas grave, on fait un CNR logement. Pareil, on dit, ok, on est là, on est à vos côtés, on va être force de proposition. On a eu plein de propositions, ils n'ont rien retenu, ça suffit, c'est bon. Mais ça veut dire quoi? Vous avez été roulé dans la farine? J'en sais rien. Moi, ce que je constate, c'est que on nous demande nos contributions. On a des contributions qui ne coûtent rien à Bercy, qui rapportent à Bercy. On dit, c'est pas possible. Tout ce qu'on a proposé, c'est à la poubelle. Pour nous entendre dire à la sortie, on va peut-être arrêter le Pinel, c'est sûr. On va continuer le prêt à taux zéro, mais on va le déshabiller de l'intérieur.
Mais Pascal Boulanger, le président de la République, s'est exprimé dans des colonnes d'un magazine connu, Challenge, et entre autres aussi JDD. Et il a dit quoi? Il a dit que vous étiez dans un paradis fiscal, j'ai bien compris ou... Alors, il a dit que les investisseurs immobiliers étaient dans un paradis fiscal. Oui. Et j'ai répondu par voie de presse, si, Monsieur le Président, vous acceptez que les investisseurs immobiliers soient dans un paradis fiscal, c'est que vous admettez que tout le reste est dans un enfer fiscal. Donc, vous êtes vent debout, l'ensemble des promoteurs. Oui, même pas l'ensemble des promoteurs. Alors l'ensemble des promoteurs, à l'unanimité, l'ensemble de tous ceux qui sont concernés par le logement et ou l'acte de construire. Je viens de finir mon congrès il y a maintenant 15 jours. Ouais. Je n'ai même pas fait de discours de clôture, je l'ai laissé faire par 7 fédérations amies. Il y avait la Fédération du bâtiment, il y avait Action Logement, il y avait Procivis, je ne vais pas tous les citer, les architectes, etc. Ils vont tous dans le même sens. J'ai souhaité ne pas clôturer le congrès moi-même, pour bien faire comprendre qu'on était tous ensemble. Et donc le discours de clôture a été fait par cette fédération amie. On est d'accord, Pascal Boulanger, pour dire que ce n'est pas un plan d'aide, mais un plan d'économie. 2 milliards vont être ainsi économisés. Dans le même temps, le président de la République avait donné le ton, comme je viens de vous le dire, qu'il y avait beaucoup trop d'aides, que c'était inefficace, que ça créait de la surdépense publique. Alors, pourquoi être étonné et déçu par les conclusions, sachant que le ton avait déjà été donné avant, en finale? Oui et non. Le logement... Source, ministère du Logement, rapporte 88 milliards et demi à l'État, plus 2 milliards d'IFI, c'est 90,5, et coûte entre 38 et 40 milliards. Donc il y a un solde positif de 50 milliards. Et nous, le cahier des charges qu'on a eu de nos gouvernants, c'était de dire, on a pris conscience qu'il n'y avait pas assez de construction, on a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose, venez nous aider. Donc ce que vous dites, c'est peut-être vrai, mais si c'est ça, on a été abusé. Alors justement, Pascal Boulanger, on ne va pas jouer sur les mots, on est sur Sud Radio, on va parler vrai. L'État n'a plus les moyens, l'État est exsangue, donc il vous lâche en race campagne. C'est ça la conclusion à laquelle vous êtes tous arrivés? Alors, oui, moi j'ai vu, pareil, la veille de notre congrès, j'avais un rendez-vous avec M. Bruno Le Maire, qui nous a dit qu'effectivement l'État était exsangue, qu'il avait peur d'être des agences de notation, etc. Ce que je comprends très bien. Simplement, ce que je ne comprends pas, c'est que nous, on propose des mesures qui peuvent rapporter de l'argent. Et là, on me dit, ah oui, mais politiquement, je ne peux pas les porter. Donc, d'un côté, je ne peux pas prendre de mesures parce que ça coûte. Et les mesures qui rapportent, on ne peut pas les porter politiquement. De qui se moque-t-on? Alors, on va traduire justement ce que vous êtes en train de dire. Toute la filière est en train de souffrir. 40 faillites de promoteurs, 280 faillites de constructeurs de maisons individuelles. Dans le bâtiment, la fédération estime à 150 000 pertes d'emplois en 2024 et a priori la même chose en 2025. Mais ces calculs, ils ont été faits par la fédération du bâtiment, son président Olivier Salron et moi-même. Vous savez, il y a le fameux adage qui est vrai, un logement construit, 2 emplois. Donc on a pris ce qui ne se ferait pas en 2024 et ce qui ne se ferait pas en plus en 2025 et on arrive sur effectivement plus ou moins 300 000 logements. Ce qui veut dire que le pire est devant vous. Ah oui, et devant nous aussi, parce que quelque part, on accède à la propriété. Non, mais alors, d'abord, vous avez raison. Moi, je suis pas là pour défendre les intérêts des promoteurs uniquement. Je suis là, bien sûr, pour ça, mais je suis là aussi pour le parcours résidentiel des Français. Bien sûr. Oui. Et là, tout est en panne. Parce que le Français qui est dans un logement social, il peut pas acquérir autre chose, il peut pas faire le parcours résidentiel, donc tout est bloqué. J'ai même des administrateurs de biens qui m'appellent pour dire mais à la rentrée, on est coincé pour nos étudiants. Parce qu'habituellement, les étudiants libèrent les logements au 30 juin. Juillet-août, il y a souvent un petit peu de vacances locatives, et puis ils les reprennent en septembre. Là, ça libère même pas pour dire je retrouverai pas en septembre, donc je vais pas libérer. Les agences immobilières nous disent pareil. Tout est bloqué. Donc les agences immobilières n'ont pas de demande, mais n'ont pas d'offre non plus, parce que tout le monde se tient. Et c'est facile de débloquer. Il suffit de construire des logements neufs, et on sait très bien que ça débloque la chaîne. C'est là-dessus que je voudrais vous entendre pour terminer l'entretien de ce dimanche matin. Soyons concrets, vous ne pouvez rien attendre de l'État, il vient de vous le démontrer, par les conclusions, les mises en place, l'État exsangue, etc. Comment la profession peut trouver des solutions par elle-même, puisque ça va être là le sujet de demain? Alors, oui. En ce qui concerne les promoteurs, on n'a pas de marge de manœuvre sur les prix. Il faut bien comprendre que nous, c'est un prix de revient. Donc, les matériaux ayant augmenté, on n'a vraiment pas de marge de manœuvre. Alors, donc, c'est pas sur le prix? C'est pas sur le prix, parce qu'en plus, moi, je dis nos marges. Les promoteurs ont des marges moyennes de 5%. Donc, et les banques ne nous donnent pas nos garanties financières d'achèvement qui rassurent les acquéreurs, qui protègent les acquéreurs, si on n'a pas au minimum cette marge-là. Donc nous, sur le prix, on n'a pas de marge de manœuvre. J'entends, les prix de neuf vont baisser, ridicule, impossible. Dans l'ancien peut-être, parce que c'est un effet d'offre et de demande. Dans le neuf, ça ne bougera pas. On va arriver au terme de notre échange. Une mesure rapide, supplémentaire, que vous pourriez nous proposer ce matin? Aider les maires bâtisseurs en fléchant une
une partie de la TVA pour qu'ils aient envie de signer des permis de construire au-dessus d'un certain Donc seuil. pour libérer les permis de construire. Libérer l'autorisation de construire. Et surtout aussi, j'ai déjà proposé une exonération de droits de succession sur des logements neufs achetés. L'avantage, ça fait rentrer des sous tout de suite. Et les successions, c'est 30 ans plus tard. Merci Pascal Boulanger. Merci. Et je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. C'était un tableau bien sombre. On espère vous recevoir une prochaine fois avec de meilleures informations et actualités. Avec plaisir. Merci à vous. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.